Bonjour les amis, bienvenue dans un cadre extrêmement champêtre à la veille des fêtes de Noël. On voit des arbres un peu partout. S'agit-il d'une déplantation de vos arbres de Noël pour garnir vos maisons? Non, pas du tout. Ici, on ne déplante pas, on plante. On prépare l'avenir. Saint-Vivien est une commune qui aura planté cette année 7000 arbres, c'est pas fini, c'est dans le cadre d'une vaste opération sur l'agglomération de La Rochelle. Déjà, 7 communes se sont donné des rendez-vous avec leur population pour planter. Monsieur le Mester, cher Vincent, bonjour. Bonjour Denis, bonjour à toutes et à tous. Bon, dites donc, on aurait pu vous croire en train de, je sais pas, faire la crèche de Noël, etc. C'est pour la crèche ici, mais il y a toute la commune qui se rallie, là. Ici, c'est une maison laïque, monsieur. Oui. On plante des arbres. Et on plante des arbres, et puis on plante des arbres ensemble avec des gens qui sont extrêmement performants, qui nous aident, qui nous poussent, donc on est ravis. Alors l'agglomération de La Rochelle, on le sait, est très attelée aux questions de l'environnement. L'objectif zéro carbone est recherché. La place de la nature dans la ville, le retour de la nature dans la ville, mais y compris à la campagne, ça passe par la replantation d'arbres. Est-ce qu'on a été ici un temps une région de forêt? Est-ce qu'on avait notre brocéliande dans les temps anciens ou pas? J'en ai pas la mémoire, Denis. Je pense que je n'ai été pas né. Par contre, c'est vrai que l'Aunis, à un moment, a dû être boisé, ça c'est clair. Il a été déboisé pour des raisons peut-être de besoin de bois ou des besoins d'agriculture. Mais on voit que ce besoin d'être entouré d'arbres et de feuilles, eh bien, motive les gens pour être là autour de nous. Alors il y a un organisme extrêmement sérieux qui sait installer les dynamiques et puis trouver les réseaux pour trouver les arbres, etc., organiser les choses. C'est la coopérative Carbone. La coopérative Carbone, elle est représentée ici par Gaël Zimmer. Gaël, bonjour, vous occupez de la com, mais pas que de la com. Agiter une agglomération pour que les gens tout à coup se sentent concernés puis viennent passer un moment extrêmement convivial, là, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur et vous verrez en discutant, les gens sont ravis d'être là. C'est tous des bénévoles de Saint-Vivien mais aussi des communes alentours ou de l'agglo ou même au-delà qui se réunissent tous ensemble pour venir planter 4000 arbres ce matin. Chaque année, des communes lèvent le doigt, disent tiens, allez, se démarre. D'autres disent j'ai fait l'année dernière, je vais continuer. Aujourd'hui, on en est, pour la campagne 2024, à 16 000 arbres plantés sur 26 communes. Ici, on est parmi les meilleurs, 7 000 je crois. Oui, alors il y a eu Saint-Vivien, on a planté en février sur 5 parcelles et on a replanté aujourd'hui sur une autre et derrière il y a Loumeau et Saint-Sandre cette année qui ont planté aussi. Alors replanter, on a l'impression que c'est facile, il suffit de dire bon on va replanter, on plante. Non, on plante pas n'importe quoi, on plante pas n'importe où. En plus dans un contexte changeant, je parle de la météo entre autres. André Guyot, vous êtes en charge. Dès qu'on parle arbre, nature, biodiversité, il est où André? Il sait tout. Alors une opération comme celle-ci là, est autour de quel type d'arbre? Alors bonjour Denis, effectivement chaque condition pédoclimatique est différente, donc là on est plutôt sur des essences qui sont un peu forestières pour rappeler également le bois que vous avez derrière. Donc il y aura 3 essences persistantes, le chêne vert qui pousse très très bien dans nos sols, il y aura du chêne chevelu et puis donc il y aura du troène du Japon qui garderont leurs feuilles. Et en même temps il y aura quelques pins pour donner un aspect aussi côtier puisque la mer est pas très loin. Le reste est... Des pins parasols? Non, ce sont des pins noirs de Corse. C'est une essence qui est très très bien adaptée aux terres argilo-calcaires et assez basiques que nous avons sur le territoire de l'Aunis. Et ensuite, dans les feuillus, vous allez avoir du frêne, vous allez avoir du peuplier, vous allez avoir qu'est-ce qu'on a planté, des noisetiers, des peupliers, enfin voilà, des arbres champêtres. André, la société des arbres, c'est comme la société des hommes. Il y a ceux qui s'entendent, ceux qui s'entendent pas. Faut pas mettre n'importe qui à côté de n'importe quoi. Vous faites attention à ces choses-là. Vous allez mesurer sur le temps qu'il y a des arbres qui sont pas compatibles entre eux, des rapprochements qui marchent pas bien. Alors c'est l'idée également de ces forêts bleues, c'est de planter d'une manière assez dense avec des végétaux qui seront primaires et qui vont pousser très vite mais qui vont décliner très vite. Et en mourant, ils vont, si vous voulez, amener de la matière organique justement pour les autres qui vivront. Après, il y aura une concurrence naturelle qui se fera. L'idée également, c'est d'avoir un bosquet très compact pour la faune, pour des refuges et ensuite, effectivement, il y aura une sélection naturelle qui s'effectuera. Dans la tête des gens, monsieur le maire, ce petit bois-là, aujourd'hui à l'état Rikiki, peut devenir un lieu de promenade pour l'avenir, un lieu de jeu pour les gamins ou pas? Je sais pas, en tout cas, moi je voulais raconter une petite anecdote au sujet de ce terrain. Ce terrain appartenait à une famille, la famille Tourneur. Et ils nous ont vendu cet espace, on a discuté longuement avec eux. Et ces 5000 mètres carrés, on a décidé en lien avec cette famille de le nommer du nom de la grand-mère.
Et donc ce bois va s'appeler le bois de Zoé, du nom de la grand-mère qui avait acquis ce terrain il y a fort longtemps quand ils sont installés sur Saint-Vivien. Donc c'était même une arrière-grand-mère, il me semble. Donc voilà, on est heureux que le bois de Zoé s'installe. Les clôtures vont disparaître quand les arbres vont grandir. Et cet espace sera un espace public, c'est-à-dire un espace pour vivre dans un espace naturel, se balader en forêt et puis partager les joies de la nature. Alors vous avez des tas de communes, des tas de maires qui disent « Oh ben attendez, on va remettre encore plus d'humanité dans tout ça. Installer le paysage de demain, c'est une chose, mais si chaque arbre, ça pouvait être en mémoire la naissance d'un gamin de la commune. Et donc il y a plein de communes qui font ça. Mais c'est fait aussi à Saint-Vivien. On vient de quitter, là aujourd'hui, il y a 9 enfants qui sont venus planter leur arbre. On fait ça dans l'année de la 2e ou 3e année, j'ai plus ça en tête. Et ça fait au moins une centaine d'arbres qu'on a plantés en l'honneur des naissances. Donc, on fait tout ça dans les mairies, ça fait plaisir. Mais même les enfants de l'école ont planté là-bas au bout du champ un arbre. Et il y a leur prénom qui est accroché à cet arbre. Donc ça sera leur arbre. Alors, on vient partout de l'agglomération, parce que du coup, Gaël expliquait tout à l'heure, ça a créé un grand mouvement de sympathie, de solidarité dans les communes. Donc du coup, de toutes les communes, les gens viennent aider les uns, aider les autres. C'est pas qu'une affaire fermée sur la commune entre soi. Ce sont des légionnaires de la forêt. Ouais. Voilà. Alors, j'ai demandé à André, dites, vous qui êtes passionné par les arbres, c'est votre essence, j'allais dire, l'arbre. Noël, c'est une période dramatique pour vous, là, le fait qu'on taille des sapins dans tous les sens comme ça, c'est un massacre, ça, non ? Alors il faut faire la part des choses. C'est vrai qu'il y a les grands sapins qui sont mis dans les cours institutionnels, etc., qui sont vraiment coupés dans les forêts. Mais il ne faut pas oublier également que les sapins, c'est des pépinières de culture et des personnes qui les élèvent en tant que tels. Donc effectivement, ce sont des futurs arbres morts, entre parenthèses avec les guillemets, mais de plus en plus les pépiniéristes s'orientent justement vers des arbres qui sont en pot ou en motte et qu'on peut replanter dans les jardins après, quoi. Deux petits témoignages avant qu'on se sépare. Il y a ce monsieur qui est avec nous, alors qui est vous habitez la commune et vous avez de la terre entre mains. C'est comme de l'or ici, de la terre pour les arbres. Là. C'est de la terre anglaise. Mais dis donc, mais elle est bien vivante parce qu'il y a même un, je sais pas si on le voit à la caméra, il y a un verre, regardez voir. Ben oui, il y a un verre de terre. C'est calcaire, mais c'est pas de la terre morte, c'est de la terre glaise, et en tout cas elle donne la vie. On le disait, il y a des gens d'autres communes qui sont venus, mais il n'y a pas que. J'ai vu des étudiants de l'école d'ingénieurs de La Rochelle. Tout à fait, qui ont spontanément... Ils sont là devant nous. Oui, ils sont devant, ils ont bien travaillé, ils ont fait énormément de boulot et c'est vraiment parfait. Bon Loïc, il n'y a pas de grand rendez-vous populaire qui se termine pas par un pot. Alors est-ce qu'il va y avoir un pot? Mais j'espère que c'est pas un pot frais, que c'est un pot chaud. Ah non, il y aura un pot, il ne faut pas s'inquiéter du tout. Il y a du vin chaud qui est prévu pour réchauffer tout le monde, de la soupe et à manger pour tout le monde. Gaël, avant qu'on se sépare, on a raison de se prendre à rêver dans un contexte international où on pleure surtout. Vous sentez que les chiffres sont bons ici, et puis après en qualité de participation, vous sentez qu'on va vers quelque chose de neuf, une autre manière de regarder le monde, très concrètement? Ben, je pense, en tout cas, il y a des bénévoles qui répondent toujours présents quand on lance les appels. Il y a des familles qui viennent et on plante aussi avec les écoles. Donc, on travaille aussi avec les nouvelles générations parce que c'est eux qui vont profiter de cette forêt-là et ça fait du bien. En tout cas, rien que sur 2024, 16 000 arbres ont surgi comme ça dans l'agglomération. C'est vachement bien. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de plafond. C'est autant que les gens voudront. Et puis, autant qu'on peut aussi gérer de chantier parce que ça demande quand même de la logistique. Il y a plusieurs partenaires impliqués. Ça prend quand même des mois à mettre en place. Donc, voilà, après, si les communes sont intéressées, qu'elles contactent la coopérative Carbone et puis on en discute ensemble. Voilà, Saint-Vivien, c'est au sud de La Rochelle, entre Châtelaillon et La Rochelle, pour faire court. Mais sachez que d'autres communes sont concernées. Si vous voulez aller les visiter ces plantations. La commune de Dompierre, qui a planté 8000 arbres cette année, Saint-Vivien, on y est. La commune de Saint-Sandre, qui en a planté 3500. La commune de Loumeau, 1800. La commune d'Angoulins, qui a planté 1800 arbres. Hein? Il y a du souffle ici en Charente-Maritime et dans l'agglomération rochelaise. Merci à vous tous les amis. Merci. À très bientôt. À bientôt les amis. Bonne fête de Noël.